Bonjour. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé de switch dits de cœur et notamment de switch Cisco. Cette fois, je vais parler d'autres switch de cœur. Il n'y a pas que Cisco qui en fabrique et qui sont aussi très prisés. Je parle de switch Aruba. Aruba CX en particulier, de toute façon, la gamme est vraiment très large. Vous allez voir que la configuration de matériel réseau ne diffère pas tant que ça d'une marque à l'autre. C'est la première fois que je parle ici de matériel HP. Donc on va commencer comme d'habitude par les notions de base, et l'idée sera d'avancer dessus progressivement. Alors de l'une à l'autre de mes vidéos, je pourrais aborder des sujets bien différents, mais le sujet à propos des switch HP, et Aruba en particulier, commence à peine. Il est fort à croire que je vais poursuivre sur le sujet encore un bon moment, alors comme on se lasse très vite des sujets récurrents, alors ces vidéos seront certainement entrecoupées de divers autres sujets. Et les sujets sur le réseau, il y en a tellement à dire que je n'en ferai jamais le tour. Mais pour les découvrir un peu plus, je le ferai dans le temps et la durée. Et puis, comme aujourd'hui on va voir, on peut aborder les sujets par d'autres chemins. Et à propos de ces vidéos, avant de passer sur le sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Vous ne manquerez pas alors de me retrouver très vite. Alors cette fois, je vais encore partir d'une petite topologie suivant EVNG. Bon, pas grand chose. Un réseau dédié pour le management derrière mon pfSense et l'autre directement connecté au reste de mon réseau. Ma topologie est déjà démarrée, sauf mon switch Aruba, qui, on va le voir, démarre quand même un peu plus vite quand même que les autres cœurs qu'on avait vus. Là vous allez voir que je vais quand même avancer très vite. Comme je disais, les commandes se ressemblent très fort d'un système à l'autre. Vous aurez aussi une aide très complète en tapant simplement CLI Aruba CX. Donc là je vais passer cette étape, je pense que de toute façon vous savez faire une recherche sur internet. Alors bien sûr, comme tous les matériels, il faut bien commencer par la configuration de base du système, et comme pour tous les systèmes, n'étant pas encore configuré, on va donc commencer par se connecter par le terminal. Ce qui est un peu faux car certains systèmes sont déjà configurés pour un accès distant. Bon, ici, toutes les interfaces sont down, donc pas moyen de se connecter autrement. Le système n'est pas très différent des autres. Il faudra attendre quelques minutes qu'il soit démarré, puis on pourra s'y connecter. Alors il a quand même besoin d'un peu moins de mémoire que Nexus et démarre quand même un peu plus vite. Alors ici par défaut le login est admin et n'a pas de mot de passe. Juste après la connexion, de toute façon il sera demandé d'en mettre un. Si vous rebootez et vous n'en mettez pas, eh bien il ne sera plus demandé, sauf pour le cas de test, mais bien sûr, il faut en mettre un. Là, je vais pas en mettre, on verra justement la commande après pour pouvoir en placer un. Donc avant de rentrer dans la configuration, on va faire un petit peu le tour des quelques commandes, histoire de dire que le plus gros est déjà acquis, à partir du moment que l'on connaît déjà un peu les commandes sur d'autres systèmes. Alors toujours pareil, le point d'interrogation, comme pour d'autres, va permettre d'afficher les commandes disponibles ou les différentes options et paramètres des commandes. Alors effectivement, vous allez très vite vous dire qu'il y a un peu moins de commandes que ce qu'on trouve sur d'autres. Alors en fait non, parce que si je tape par exemple conf, pour pouvoir passer en mode configuration, et je tape point d'interrogation, j'en ai encore pas mal. Et dedans, par exemple si je fais un int 1/1/1/1, donc pour pouvoir aller chercher et configurer l'interface 1.1.1, et bien si je refais un point d'interrogation, j'en donne encore d'autres. Alors globalement, elles sont organisées d'une manière différente, mais on les retrouve les unes comme les autres des fonctions. Bon, on a vu au passage que je fais un conf pour pouvoir passer en mode configuration, comme sur presque tous les systèmes,
Donc justement, rien de nouveau. Alors les commandes write memory ou W espace M ou copy on start font la même chose. Elles sauvegardent les paramètres. Alors en fait, elles font un petit peu plus, on le verra plus tard avec les checkpoints, mais là pour l'instant, on va se contenter de dire qu'effectivement, elles font la même chose. Alors on est quand même dans un système qui est rendu plus compatible en termes de commandes, ce qui va permettre de ne pas trop s'y perdre. Alors et bien justement, je disais que j'allais aller beaucoup plus vite. Effectivement, il suffit de suivre mes vidéos précédentes et vous savez déjà presque tout faire. Alors avant de passer à la configuration et voir encore une commande, et bien justement on va en voir une en passant, c'est show run, qui va afficher la configuration en cours, running configuration, ou show start, sh start, qui affichera la configuration de démarrage, la startup config. Donc rien de nouveau là-dedans. Alors peut-être juste une petite chose au passage, justement c'est pour ça que je parlais de cette commande, https-server vrf management. Alors oui, il y a une interface web sur le port de management. Alors bien sûr, toujours pareil, j'en parlerai plus tard, on peut faire du bridge vers d'autres ports. Alors, justement, on va aller voir tout de suite après la configuration de base avec ce https serveur. Alors là, ici, bien effectivement, il n'y a pas d'adresse IP, donc pas d'accès à l'interface. Et puis, eh bien, on va mettre un mot de passe, ça sera mieux. Même si le système peut être ouvert sans mot de passe. Donc l'objectif est d'aujourd'hui avoir dégrossi la configuration de base. Vous verrez que déjà à ce stade, on n'en est pas loin, puisque de toute façon, je viens de parler de ces commandes qui sont communes en général, ce qui va nous permettre de passer très vite à de la configuration un petit peu plus poussée. Donc cette fois, je vais aller du côté de l'interface de management. On l'a vu dans Showrun, elle est configurée par défaut. Alors je vous apprendrai rien que pour passer en mode configuration, il suffit de faire un conf. Si vous regardez de près la commande conf, eh bien conf ou conf espace t, c'est pareil. De toute façon, conf espace point d'interrogation, vous l'a bien dit. Dans la conf, on va faire un int mgmt, donc pour lui dire qu'on va configurer l'interface de management, et puis on va lui affecter une adresse IP avec un IP statique 192.168.0.4/24, ou on pourrait très bien la mettre en DHCP avec un IP DHCP. Donc là justement, si j'avais voulu y mettre une IP fixe, j'aurais dû aussi ajouter les serveurs de DNS avec un IP, espace DNS, serveur adresse, l'adresse de mes serveurs de DNS VRF management. Donc pour lui dire que on met l'adresse IP sur l'adresse virtuelle, le réseau virtuel de transfert management. Alors l'idée n'est pas d'aller trop loin, sinon on va s'écarter un petit peu trop et on pourrait aussi configurer par exemple les serveurs NTP en utilisant la commande shclock pour pouvoir afficher l'heure en cours. On pourra aussi, s'il est nécessaire, justement configurer le serveur NTP avec une commande NTP serveur, l'adresse IP des serveurs, eBurst ou burst. Donc là justement je vais éviter de m'écarter trop de la configuration. Donc on continue avec un hostname Aruba, donc justement pour lui placer le nom, donc ou le nom que vous voulez. Donc là c'est vraiment quelque chose qui est très classique, on retrouve de toute façon cette commande quasiment partout. Puis je vais mettre quand même un mot de passe avec user, admin, password, plaintext, Aruba. Donc là je vais lui dire que je mets un mot de passe à mon utilisateur admin. Là je le fournis en texte, mais j'aurais pu lui fournir aussi sous forme de cryptage. Donc Aruba en PWD, c'est pour garder la similitude avec les autres. Si je fais un user admin password point d'interrogation, on verra justement qu'on avait deux solutions, soit passer par un mot de passe déjà crypté ou justement comme ici, le mot de passe en clair. De toute façon, on verra que quand vous allez reprendre la configuration, il sera crypté. Mais là, malheureusement, je lui affiche
Donc tout dépend de conditions d'utilisation. Si effectivement vous êtes seul dans votre bureau pour pouvoir configurer le mot de passe, vous pouvez très bien le mettre en clair. De toute façon, on ne le retrouvera pas en clair dans la configuration. Alors un petit end, alors sans oublier le WM, pour dire qu'on est bien dans une écriture de compatibilité. Le WM peut être fait aussi avant le end. Ça, il faut le savoir, parce que là, on a plutôt l'habitude de dire, ben voilà, pour faire un copy restart, il faut avoir quitté le mode configuration. Alors que là, en fait, on peut le faire encore en configuration. Donc justement, bon, il y a des habitudes. Comme là, ben, j'ai fait un WR, bon, ça marche pas. Mais ça, effectivement, ça c'est une question d'habitude avec un copy RS. Mais c'est bien WM. Et bien finalement, en 2 temps, on est quasiment au même niveau que pour mes switches Nexus qu'on avait vu dans mes vidéos précédentes. Alors c'est normal, j'avais prévenu, il y a bien peu de choses qui changent d'un système à l'autre. Et justement, si on peut faire pour l'un, on sait le faire quasiment pour l'autre. Donc comme on a quasiment terminé, je vais revenir sur mon HTTPS serveur VRF Management qu'on avait vu tout à l'heure lors de la configuration. Donc je vais ouvrir mon navigateur web et je vais connecter sur l'adresse de mon switch. Alors justement, bon, si je n'ai pas l'adresse ou si je l'ai oublié, je peux très bien revenir dans mon terminal et faire un show INT management qui va m'afficher justement l'adresse, l'état de ma carte de management. Justement, si j'ai fait par exemple un DHCP. Maintenant, si je l'ai mis en IP fixe, effectivement, j'ai pas besoin de le faire. Donc une fois que vous serez dans l'interface web, là je vais vous laisser aller voir ça, sinon de toute façon on n'est pas encore parti de là dans 3 heures. Alors ça serait un petit peu dommage de rester sur sa fin de la sorte. Comme on a été plutôt efficace depuis le début, on va profiter pour aller traîner un petit peu plus du côté fonctionnement du réseau. Alors pas la peine de parler du SSH. Le showrun affiche bien que le SSH est activé. Si j'essaye de me connecter depuis ma machine de management, je n'aurai aucune difficulté. Comme j'ai mis de toute façon un mot de passe, ça devrait bien se passer. Donc je vais me connecter depuis mon poste Linux et je vais pouvoir ensuite continuer. Alors rien de nouveau là-dedans, rien de plus dans la commande si je fais un show int brief, si j'affiche un aperçu de l'état de mes cartes, j'aurai l'état de mes cartes réseau avec un show int mgnt. Il me donnera l'état de ma carte spécifique, donc ma carte ici de management, comme je l'ai fait juste avant, si je voulais récupérer mon adresse IP. Alors je vais continuer, je vais faire un ping, donc je vais faire un ping du 192.168.0.1, et là il devrait répondre. Alors bon, en fait là il répond pas, tout simplement parce que je suis dans le VRF de management, le réseau virtuel de routage et de transfert, le VRF. C'est un système qui permet tout simplement à plusieurs instances d'une table de routage de coexister dans un routeur en même temps. Et celle en cours, justement, celle dans laquelle je suis actuellement dans mon management, n'est pas celle par défaut. Alors là, ici je parle de routeur, mais en fait un switch multicouche permet justement de profiter des fonctionnalités d'un routeur. Alors justement, un petit mot là-dessus, certains vont jusqu'à dire qu'un switch de niveau 3 est tout simplement un routeur bon marché. Bon, quand on voit le prix de ce type de switch de cœur, ça fait quand même cher le routeur quand on parle justement de cœur. Alors pour qu'un ping puisse répondre, il faudra alors lui préciser qu'on est dans la VRF management. Donc là on va tout simplement faire un ping 192.168.0.1 comme j'ai fait juste avant, mais je vais lui dire justement que je suis dans le VRF management. Je rajoute
VRF Management. Et là, forcément, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors on va terminer avec le réseau sur les interfaces 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3. Donc si vous avez placé une ou plusieurs machines comme moi derrière le switch, vous allez vite remarquer que le réseau n'y arrive pas. Bon, là, mon Windows s'est arrêté, donc je vais basculer sur mon Linux et je vais aller voir ce que ça donne. Donc si je regarde les cartes, je me rends compte qu'elle n'a pas récupéré d'adresse IP. Donc forcément, ça marche pas trop bien. Je vais essayer de la reconnecter, de reconnecter la carte, et on va voir que ça ne marche toujours pas. Alors je vais passer vite, parce que si je teste tous les cas, ça va pas le faire. Je vais encore y passer des heures. Donc je vais lui mettre une IP fixe. Bon, là, c'est mon réseau principal. Je ne suis plus sur le 192.168.0 quelque chose, donc je ne suis plus sur celui de management. Donc pour moi, c'est du 192.168.1. Alors bien sûr, comme je vais mettre une adresse IP fixe, il faudra bien que je mette les DNS. Je vais mettre mon IP, le masque et la passerelle. Je valide tout ça et je vais de nouveau essayer le ping. Alors justement, comme le ping ne marche pas plus, et qu'il a bien récupéré une adresse IP, puisque de toute façon je l'ai mis en fixe, la première réaction va être d'aller voir l'état du port avec un show INT 111 ou un show INT brief. Donc là on va voir justement l'état des interfaces et on va se rendre compte que les interfaces sont arrêtées. Donc je vais tout simplement faire un conf pour pouvoir passer en mode configuration et je vais faire un INT 1/1/1/1 NoSH. Je vais faire exactement la même chose pour mes autres interfaces. Donc pour mon interface 1.1.2 et 1.1.3, je vais leur mettre aussi un NoSH. Donc le NoSH, c'est toujours un très classique no shutdown. No shutdown, donc ne pas arrêter. Donc si elle n'est pas arrêtée, c'est qu'elle est effectivement démarrée. Mais de toute façon, ça va pas suffire. Dans une de mes vidéos précédentes sur les VLAN, je disais que les ports doivent être en trunk pour pouvoir laisser tout passer. Donc là, je vais pas montrer le ping, qui donnerait de toute façon la même chose. Je vais quand même vous laisser le faire pour vérifier effectivement que ça ne suffit pas. Alors justement, comme je disais qu'il va falloir les mettre en trunk, eh bien je vais mettre justement mes ports en trunk et je vais leur dire d'utiliser le VLAN en natif. Donc je vais refaire un INT 1.1.1 no routing. Alors le no routing pour lui dire que mes ports ne vont plus être routés. Donc en fait je vais passer mes ports qui sont en L3 actuellement en L2. Parce que justement le L3 route les ports que le L2 ne utilise les ports que classiquement comme n'importe quel switch. Donc je vais faire un no routing et je vais passer en VLAN trunk pour lui dire que effectivement je mets du trunk dessus et lui dire que le VLAN natif est le 1. Je vais recommencer la même chose pour ma carte 1.1.2 et la carte 1.1.3. Alors là justement je vais pas le faire parce que sinon ça serait dommage d'avoir fait toute cette configuration pour rien. En cas de difficulté, on pourra effacer complètement la configuration avec une commande erase startup config. Alors justement, on va noter quand même que la commande erase startup config ne va pas effacer pour autant les mots de passe. Donc si vous avez un problème de mot de passe sur votre switch, eh bien c'est pas la peine de faire un erase startup config. De toute façon, le mot de passe ne sera pas effacé pour autant. Si vous voulez effacer complètement, il va falloir faire un effacement complet. Et là, il faudra passer par les boutons Clear et Reset qui sont sur le switch à proprement parler. Et une fois qu'on a fait un erase startup config, justement en cas où vous auriez des grosses difficultés, où vous auriez fait des grosses erreurs dans la configuration, alors attention, on verra aussi plus tard avec les checkpoints qu'on peut effectivement revenir en arrière. Mais là, bon, on peut pas tout voir en même temps. Donc, une fois qu'on aura effacé la configuration, pour le reboot, on utilise tout simplement une commande boot system. Alors là, effectivement, bon, j'ai pas effacé ma configuration parce que sinon ça serait un petit peu dommage. Et une fois que j'aurai configuré mon switch,
bien sûr, je pourrais passer sur une de mes machines connectées pour vérifier que mon réseau fonctionne bien. Alors bien sûr, quand on a terminé, quand on a vérifié que le réseau fonctionne bien, je termine avec mon WM, mon Write Memory. Donc je vais écrire ce que j'ai en mémoire au niveau de ma configuration de démarrage. J'avais dit au début que l'on verrait la configuration d'un switch Aruba, c'est bien ce qu'on a fait, mais en définitive on se rend bien compte que c'est la même chose ou presque la même chose que pour les autres. Alors bien entendu, il est dans l'intérêt du constructeur de ne pas avoir à réapprendre toutes les commandes pour pouvoir passer d'une marque à l'autre. Alors ici on le voit bien, il y a quand même des petites différences, mais on peut quand même acquérir facilement l'utilisation. Il suffit de quelques jours et vous verrez que vous allez travailler dessus comme vous n'aviez connu que ça. Comme l'idée est toujours d'aller un petit peu plus loin, on a vu au passage comment effectuer un ping. Vous l'avez vu, j'ai mis un switch Nexus dans ma topologie, ce qui va me permettre de faire la liaison justement entre les deux systèmes. Et bien pareil, si je me connecte sur mon Nexus, si je fais un ping, donc le ping du 192.168.0.1, eh bien on va voir que justement ça ne marche pas. Alors justement on peut penser tout de suite à faire la même chose que ce qu'on vient de faire sur notre Aruba. Donc je vais faire un ping 192.168.0.1 VRF MGMT et là ça marche pas plus. Alors tout simplement je vais pas m'embêter, je vais faire un ping 192.168.0.1 VRF et un point d'interrogation. Et là on va voir que de toute façon il suffira juste de mettre management à la place de MGMT. Donc là c'est quand même pas une très grosse différence. Alors il y a bien cette petite différence justement dans l'utilisation, mais on voit bien que c'est pas non plus énorme. Donc finalement si je fais un ping 192.168.0.1 VRF management, et bien cette fois on voit bien que le ping fonctionne. Dans cette dernière commande, on voit bien que tout n'est pas strictement pareil d'un switch ou d'un routeur à un autre. MGMT ou management, il ne faut pas s'en formaliser. D'une version de Windows 10 à une version Windows Server, on rencontre aussi des différences, y compris dans les commandes de base. On est sur des rôles différents, donc forcément, il y aura aussi ces différences. Alors sur l'un, on va retrouver WLC, ClearPass, Mist sur les autres. On aura donc toujours des fonctionnalités et des rôles qui vont changer d'un système à l'autre. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/jpinfo. Posez vos questions, venez discuter de vos difficultés, laissez-moi vos avis, vos impressions, vos suggestions. Et on se dit à bientôt.